Bonjour mesdames et messieurs, bonjour vous qui nous suivez sur Prime Info Télévision, sur YouTube et puis sur nos différentes plateformes en ligne, TikTok, Facebook, Binoto Bolanda Biso Bozogali, Bakuya Bolanda Biso, Topesi Bino Mbote. Et puis aujourd'hui nous allons exclusivement parler, nous allons analyser 11 jours après la nomination de Madame Judith Toulouka comme étant toute première ministre à RDC à Moissy. Et puis deuxièmement, nous allons évoquer la situation actuelle qui se passe dans la ville de Kinshasa, Bamboula Oezobeta, inondé ba turbine à régie des eaux, Batouba Koufi. Est-ce qu'on pouvait éviter ça ou pas? Et troisièmement, nous allons évoquer également la situation de la diplomatie de la RDC face à celle du Rwanda. Comment est-ce que le Rwanda parvient à convaincre, à fédérer autour de sa cause, mais nous, la RDC, nous n'arrivons pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Nous allons essayer de comprendre avec Jonathan Loamboa. Bonjour Jonathan. Bonjour Iguen Shindano, bonjour aussi à tous nos téléspectateurs, tous les amis qui suivent primeinfo.cd à travers son site internet, à travers sa chaîne YouTube et aussi sur TikTok. Voilà, sans pour autant tarder, Jonathan, l'actualité l'oblige. 11 jours après, Madame Judith Toulouka, nommée toute première ministre de la RDC, et 11 jours, le gouvernement tarde à venir, à l'instar des pays comme le Sénégal où les choses se sont faites rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Bon, contrairement au Sénégal, nous sommes un pays où la loi on a toujours eu à voter de lois qui compliquent un peu les choses, hein. Mais aussi il faut dire vrai, s'il faut dire vrai que c'est un problème de partage de gâteau. Mm-hmm. Donc je crois qu'il y a l'UDPS qui veut se tailler la part du lion. Il y a l'UNC, la deuxième force à l'Assemblée nationale qui est là, qui milite déjà pour avoir la présidence de la Chambre basse, et de notre côté qui veut avoir plus de postes au sein du gouvernement. Est-ce que la Première ministre aura vraiment une marge de manœuvre? Parce que si les mêmes personnes cherchent aujourd'hui à se tailler le gâteau comme tu l'as dit, est-ce qu'elle pourra avoir une même libre de pouvoir travailler? Parce que quand il y aura toujours cette histoire-là de poids politique, les mêmes personnes, les mêmes visages qui vont revenir, n'était-ce pas un peu de la folie? Vous ramenez les mêmes personnes sur les mêmes endroits et espérer avoir un résultat différent. Moi, je crois que le problème, ce n'est pas de personnes. Le problème, c'est le leadership. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours décrié qu'au Congo, en RDC, on a ce problème-là de leadership. On n'a pas de leader. Mais je crois que je sens en Madame la Première ministre Judith Toulouka, c'est une femme de grandeur, c'est une femme qui a une vision, elle est visionnaire, je crois que... Entourée par des gourmands, elle peut s'imposer. Non, mais c'est elle la chef, hein. Si la chef, elle sait s'imposer, j'ai 3-4 petites anecdotes que je connais, où dans la plupart de ces endroits, quand il y a une femme qui dirige, c'est toujours... un changement, c'est toujours une autre façon de vivre, une autre politique de choses. Mais je crois qu'en elle, c'est pas qu'elle va arriver à développer la RDC en 5 ans, mais il y aura quand même, on va quitter d'un pas, on va tendre vers un autre. L'espoir fait vivre, mais quand on évolue dans un même système pendant plus de 20 décennies, pendant plus de 2 décennies, est-ce que nous croyons avec ces mêmes systèmes? Parce que moi je me demande parfois, c'est comment est-ce que dans un conseil des ministres où on est censé entourer, en fait, les ministres se réunissent pour décider comment est-ce que le pays va marcher, et c'est le président qui dirige. Déjà à partir de là, vous ne voyez pas que non, elle n'aura pas la main libre, parce que le président aura toujours une main mise sur la gestion de la Première ministre, parce que s'il s'agit des conseils des ministres, c'est le président qui dirige. Pourtant, le président n'est pas le ministre. Merci. Mais il y a un problème. Le problème, c'est celui-ci. Le président préside le conseil de ministres. Oui, là où il y a... Mais ce n'est pas le président qui est le chef de ministre. Je dirais même que le président préside, mais la réunion, elle est co-présidée par
le Premier ministre. Parce que moi et vous, on n'a jamais assisté à ces réunions-là. Si nous assistions à ces réunions-là une fois, vous verrez bien que c'est le Premier ministre qui donne à chacun de ministres la parole pour présenter ces différentes actions organisées. Mais moi, je crois que le vrai problème, c'est d'avoir un Premier ministre qui est appelé à travailler, non seulement pour travailler, mais à travailler pour répondre aux différentes promesses émises par le président, notamment. On attend voir Tshisekedi engager près de 6,2 millions de Congolais. Il nous l'a promis. Nous sommes en train de croiser le doigt pour que cette situation-là, nous puissions la vivre. On attend. Mais la personne idéale, la personne qui est mieux placée pour nous aider à vivre ces moments-là, c'est aujourd'hui Judith Suminwa Tuluka. Puisqu'on a toujours de crier le panier de la ménagère, elle est vide, le PIB du Congolais au quotidien, il est dramatique. Mais voilà, on a maintenant une femme qui nécessairement maîtrise le panier de la ménagère. On va voir si elle va vraiment nous aider. Mais moi, j'ai toujours dit, si madame Judith Suminwa Tuluka aura le soin de nous suivre, un petit conseil, il faut travailler beaucoup plus dans la création des unités de production et non pas toujours dépendre de l'Occident pour que nous arrivions à aménager notre économie. C'est très complexe. C'est très complexe. Bon, je dirais que c'est même pas complexe, c'est simple. À l'époque de Thomas Sankara au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, je salue tous les Burkinabés qui nous suivent, il faut commencer quelque part. Le problème, ce n'est pas de percevoir la complexité de la chose, mais le problème, c'est de faire. Nous espérons qu'elle va mieux faire, elle va très bien faire parce que, comme l'a dit le président de la République, que c'est le mandat où nous devons rompre avec les erreurs du passé et on espère que les erreurs du passé ne seront pas reproduites cette année. Il faut aussi dire que c'est l'ultime mandat de Tshisekedi, puisque le premier mandat, nous lui avons pardonné puisqu'il nous a dit non, vous avez vu, les 3 premières années, j'ai été bloqué, j'ai été asphyxié. Ok, Tshisekedi, tu as été asphyxié, mais là, tu ne l'es plus. Voilà. Donc, il faudra sortir toutes tes forces pour que nous aussi, population, nous puissions en bénéficier. Puisqu'il faut aussi se le dire, c'est le dernier. Exactement. Mais même si eux-mêmes n'acceptent pas que c'est le dernier, parce que par les truchements de leur secrétaire général, Augustin Kabouya, a dit que ce n'est pas le dernier mandat pour le président de la République. Bon, ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, la vie de Kinshasa... Je vais y placer quand même. C'est pour dire que quand il dit que ce n'est pas le dernier mandat, il faut maintenant demander à Augustin de poursuivre sa logique. Peut-être que dans son non, mais quand déjà, quand déjà, non, il n'a pas poursuivi. Quand déjà, vous dites que ce n'est pas le dernier mandat du président, et c'est lui qui est là, et la Constitution également a établi déjà la limite de ce mandat pour ces 5 dernières années. Bon, il y a à boire et à manger, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. De toute évidence, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Nous a dit qu'il ne quittera pas, il a fini par quitter. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Le deuxième sujet que nous avons promis à nos téléspectateurs, il s'agit de la vie de Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup. Nous avons perdu, au fait, des familles ont perdu les leurs. Il y a une maman qui est décédée avec ses enfants, 8 personnes. Un grand drame. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que des catastrophes naturelles comme ça chez nous, nous ne comptions pas des morts? Nous avons toujours dit, nous ne cesserons jamais de le dire, au Congo, c'est le problème de lotissement. C'est l'une des capitales, l'une des rares capitales au monde qui n'a jamais été lotie. Il est vrai qu'au départ, vers l'époque coloniale ou précoloniale, la ville de Kinshasa a été lotie. Mais la seule partie qui a été lotie, c'est les centres, pas les centres-villes de manière cartographique, mais les centres-villes, la commune de Kalina, la commune de la Gombe. C'est parmi les rares communes qui ont été loties. Mais il faut voir Ngiri, c'est pas loti. Il faut voir Abombo, il faut voir les autres communes, Kalamou et je n'en sais quelle autre commune. Est-ce que c'est pas quelque part une question de gestion? C'est vrai, il y a ces problèmes de lotissement aussi dans certaines communes, mais comment est-ce chez nous attendons toujours, quand il y a des catastrophes comme ça, que les gouvernements ou soit les autorités se cherchent à pouvoir venir en aide. Pourtant, ce sont des choses que nous pouvons anticiper, parce que j'ai suivi d'ailleurs comment l'autorité de la pluviométrie qui a annoncé aujourd'hui
non, il y a quelques jours, que ces mois, on aura vraiment des fortes averses dans la ville. Est-ce que, sur base de ces communiqués-là, on ne peut pas mettre en place un système pour éviter des catastrophes? Pourquoi est-ce qu'on entend toujours des drames? C'est comme ça que moi, j'ai toujours décrié ces problèmes de lotissement. Pourquoi je le dis? Même à la cité du fleuve Congo, on a vu, c'est un quartier de bourgeois, une cité de bourgeois. Oui, mon. Mais qui a été inondée de eau. Ça veut donc dire on ne peut pas construire partout. L'État doit pouvoir lotir d'abord la ville de Kinshasa. Après l'avoir loti, on va fixer de limites. Aujourd'hui, on est en train de décrier les inondations qui ont fait beaucoup de pertes en termes de biens matériels dans le quartier Ndano à Limité. Mais c'est simplement dû à cause de ces problèmes de lotissement. C'est d'une part, c'est les problèmes de lotissement, d'autre part, c'est le problème d'entretien. Et ça, voilà. C'est un problème de politique environnementale. On n'a pas de politique environnementale. Et pas plus longtemps qu'aujourd'hui même matin, j'étais en train de passer quelque part, j'ai aperçu tout un tas d'immondices. En ville, s'il vous plaît. Mais c'est écœurant. Devant la fonction publique, on voit tout un tas d'immondices. On vient sur l'avenue du 24 novembre, on remarque des tas d'immondices. Déjà même, on venait d'aménager un espace piéton pour traverser, juste devant l'Académie des Beaux-Arts. Mais il faut voir cet espace-là, couvert de sable. Ici, non loin ici, dans la commune de Kinshasa et la commune de Barumbu, les avenues telles que Kabambar, Bokassa, c'est impraticable. Mais personne s'inquiète. C'est comme si on a oublié ces avenues-là. Personne s'inquiète, imaginez-vous. Notre gouverneur a d'ailleurs fait de l'avenue Bokassa. Il en a fait une poubelle. Récemment, il s'est pointé là-bas. Il avait ordonné à ce qu'on puisse raboter, c'est faire quoi, mais rien du tout. Et l'eau au mon côté, mais aujourd'hui, allez-y voir. Vous voyez donc, c'est impraticable. Donc vous convenez avec moi qu'à Kinshasa, en RDC, on a un problème de leadership. Le gouverneur aujourd'hui se permet de dire que son bilan il est positif. Exact, il est positif. Son bilan est d'ailleurs même loin plébiscité même parmi les meilleurs gouverneurs depuis que son bilan est loin d'être la ville existe. Mais c'est étrange, mais il faut aller à Zando. Zando, ce n'est pas seulement l'espace qu'il est en train de construire. Zando, c'est l'avenue Lac Moiro, c'est l'avenue Isoké, c'est toutes ces avenues-là. Donc c'est triste. C'est triste. Il faut travailler au service du public, au service de l'État, au service de la population avec le cœur, et non pas avec la tête. Exactement. Nous allons également atterrir, déjà on me fait signe au niveau de la technique, le troisième point, Jonathan. Comment se fait-il que le Rwanda parvient à fédérer les gens autour de sa cause, mais chez nous, nous n'arrivons pas? Imaginez, le Rwanda aujourd'hui fête le 30e anniversaire des génocides qui s'est produit au Rwanda, plus de 800 000 morts, mais on voit une forte mobilisation, on voit que non, le pays a créé une mémoire collective autour de laquelle on célèbre, on veut faire à la communauté internationale ce qui s'est passé ne doit plus se reproduire. Mais chez nous, nous avons plus de 10 millions de morts, mais rien ne s'est fait, on ne crée pas une mémoire collective autour de ça. Merci Regan pour la parole. Mais le vrai problème, ce n'est pas de créer une mémoire collective. Non. Le problème, ce n'est pas celui-là. Mais si vous suivez les récentes interviews du président Kagame, il faut d'abord rappeler que Kagame, c'était un président mutiste. Il ne parlait pas avant. Si Kagame, aujourd'hui, tout le 4 matin, il est devant un micro pour exposer ces problèmes-là, c'est déjà une avancée positive pour la RDC. C'est que moi, je pourrais plutôt... Pour la RDC, ou bien c'est pour son pays? Parce qu'il défend son pays, il ne défend jamais la RDC quand il fait des sorties médiatiques. Nous sommes dans une guerre médiatique. Quand celui-ci ne parlait pas, commence à parler, ça veut dire que les lignes commencent à être bougées de son côté. Et lui-même l'a reconnu. Lors de sa dernière sortie médiatique accordée à Jeune Afrique, il a dit Tshisekedi est capable de tout. Il a manigancé toutes les organisations sous-régionales, même la communauté internationale. Mais maintenant, c'est à Tshisekedi d'organiser son pays. Puisqu'à un moment donné, il faut qu'on se le dise. La RDC n'est pas là à pleurer.
Oui. C'est comme si nous sommes devenus un pays de Des pleurnichards. Non, on doit arrêter à un moment donné de pleurer. On doit travailler pour bâtir notre pays. J'ai l'exemple de Macky Sall qui est aujourd'hui contesté. Mais le Sénégal, s'il est arrivé au niveau où il est arrivé, c'est grâce à Macky Sall. Même du point de vue footballistique. Aujourd'hui, le Sénégal, à tout le niveau, son équipe nationale rafle de trophées. Mais pourquoi pas chez nous? C'est parce qu'il a eu à impacter. Il a eu à avoir une vision, à mieux la conduire et à surtout la réaliser. Donc, on devrait plutôt travailler sur un leader ou bien c'est la classe politique qui ne rend pas un bon service à l'État? On doit fermer les yeux. On ne doit plus regarder la communauté internationale. À un moment donné, on doit se regarder. On doit regarder le pays. On doit se dire, mais pourquoi toujours se plaindre? Qu'est-ce que nous devons réellement faire? Prendre des résolutions, les adopter et les réaliser. C'est fini. On pointe le Rwanda à chaque fois lorsque nos autorités trouvent l'occasion de parler de la situation à l'est du pays. Mais comme tu l'as dit, pourquoi on ne passe pas à l'acte directement? Parce que nous sommes un grand pays. Nous avons plus de 100 millions d'habitants. Et le Rwanda, je ne sais même pas combien est-ce qu'ils sont. Mais pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas? Le problème d'agression, de la guerre d'agression du Rwanda sur la RDC, c'est une guerre économique. Oui, on peut tout dire, mais c'est lui qui est en face de nous. Et pour mettre ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Russie. Ce n'est même pas le Rwanda, ce sont de multinationales qui sont derrière tout ça. Il y a les coltans, il y a beaucoup de minerais qui entrent en jeu. Mais le véritable problème, c'est que la RDC, à un moment donné, doit pouvoir organiser son secteur minier. Tu vois, il y a des individus qui... Par l'armée? Non, pas par l'armée, mais d'abord par une bonne politique. Et s'en suivra par de mesures sécuritaires et tout. On doit arriver à un moment donné de mettre fin à cette histoire. Non, telle politique possède un carré minier ici. Le carré minier, on doit les accorder uniquement aux entreprises. Nous arrivons... Et ces entreprises doivent pouvoir le produire ici au pays, le transformer et les vendre ici au pays. On ne veut plus voir au fait nos minéraux être transportés à l'étranger. Transiter via les Rwandais. Non, même pas. Parce que lui-même, il a dit que non, les minéraux de la RDC transitent vers ici, mais ça part dans des destinations à Tel Aviv, en Russie et consorts. Bon, nous chitons, Jonathan. On doit faire nous chitons sans voir le Rwanda. Et encore moins votre ultime conviction avant que nous arrivons à la fin par rapport à tout ce qui se passe dans le pays et votre analyse, votre ultime conviction, comme on dit. Comme tu le veux bien, mon dernier mot sera celui de dire on veut voir ces pays aller de l'avant. Nous accordons toutes les chances et toutes les grâces à notre première ministre. Nous espérons qu'elle va vraiment hisser haut l'étendard de l'emblème national et demander surtout à nos politiques de travailler avec le cœur. De travailler pas par rapport à la vision ou aux visions de leur parti, de leur obédience politique, mais de travailler pour transformer l'homme congolais. Puisqu'à ce jour, depuis l'indépendance, 64 ans après, on ne peut pas dire que le politique congolais ont réussi à transformer le Congolais, l'homme congolais. On doit pouvoir changer cet homme congolais. C'est en changeant l'homme congolais qu'on peut arriver à développer la RDC. Merci. Merci. En changeant l'homme congolais, ce sont les mots de l'ancien président Joseph Kabila qui s'est plaint lors de son dernier mandat, qui n'a pas pu arriver à transformer l'homme congolais. Mais moi, je pense qu'à ce stade où nous sommes, peu importe la situation de l'homme congolais, il s'agit de composer avec ses défauts et agir. Agir, ce n'est pas se plaindre. Agir, c'est passer à l'acte. Madame Judith Tuluka, vous avez toutes nos bénédictions, mais... Merci, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. Nous arrivons à la fin et nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Merci.